Il y a parfois des confusions qui se jouent des hommes, pourvu qu'ils soient simples d'esprit, ce qui est le cas de notre ami Archimède. Il allait le long du canal d'Orléans, quémandant sa pitance contre quelques menus travaux, quand il fut intrigué par l'état de désolation d'une vieille ferme en bord de canal. Le gentil vagabond, toujours prompt à rendre service quand on lui offre à boire, à manger et parfois de quoi dormir, se dit qu'il devait y avoir de l'ouvrage dans pareil endroit. Tout malhabile qu'il était, il ne disposait pas moins d'un courage à toute épreuve, qui lui valait belle réputation dans la région. Il s'approcha de l'endroit, vit là une vieille femme éplorée. Sa maisonnette était envahie par une troupe de rats. Les rongeurs avaient fait tel carnage qu'il ne lui était plus possible d'entrer chez elle. Pire encore, alors qu'il n'avait plus guère à se mettre sous la dent, les monstres refusaient de sortir, parvenant à mettre en déroute chats, chiens ratiers, belettes et même un renard qu'on lui avait fait venir pour l'occasion. Archimède se souvint d'un conte que sa grand-mère lui racontait dans son enfance. Elle avait été la seule à le comprendre, à lui apporter de l'intérêt et de l'affection. Elle avait surtout peuplé son enfance d'histoires et de légendes, qui, au dire des gens raisonnables, avaient perturbé son cerveau. Lui savait qu'il n'en était rien. Il était différent, voilà tout. Alors le gentil diable se mit en devoir de trouver un sureau, de choisir une belle branche bien épaisse, puis, après l'avoir coupée, il en fit une merveilleuse flûte. Tout simple qu'il était, il savait fabriquer et surtout jouer d'un instrument de musique. Il s'approcha du repaire des rats, leur joua un petit air, berrichant une valse lente qui envoûta véritablement les rongeurs. Il le suivit alors qu'il se dirigeait vers un cuvier. Les animaux, un à un, tombèrent dans le piège, qui fut hermétiquement fermé, les laissant à un sort peu enviable. La vieille femme se réjouit de cette délivrance, avant de se désoler de l'état de sa demeure. Archimède se mit à l'ouvrage, et en quelques jours il rendit apparence acceptable à l'intérieur de la fermette. L'exploit fit grand bruit dans le pays. Ainsi le gentil idiot était capable de chasser les rats. Nous étions justement à la grande période de transport des grains. Les péniches sur le canal étaient chargées les unes de blé, les autres d'orge ou de seigle, afin d'alimenter la capitale. Un chargement de céréales est délicat, il menace toujours de s'échauffer. Danger d'autant plus redoutable quand les bateaux sont en bois. Il faut remuer fréquemment les grains, prendre précaution, et encore éviter les attaques des rongeurs. Que Archimède vienne donc jouer de la flûte près de nos péniches, nous serions débarrassés d'un gros souci, s'écria un batelier plus malin que les autres. Nous n'aurons qu'à lui donner un peu de goutte et du pain, il sera bien content avec ça. L'idée fit le tour du port de Grignon. On salua la proposition par un hurrah, et sur le fait, on envoya quérir le bredin. Le joueur de flûte fit son ouvrage mélodieusement. Une fois encore, le charme opéra. Les rats, à la queue leu, quittaient le navire, descendaient prudemment par la planche de rive, avant que d'aller se jeter dans la cuve maudite. À chaque péniche débarrassée de cette vermine, des hurrahs ponctuaient les notes du flûtiste. Quand au soir il n'y eut plus un seul rongeur parmi les grains, les bateliers levèrent leurs verres à la santé de l'imbécile qu'ils oublièrent de récompenser. Archimède, pour niaiseux qu'il donnait l'impression d'être, se dit que ces gredins méritaient une bonne leçon. Pour qu'elle serve, il convenait qu'elle soit exemplaire tout autant que symbolique. Il
l'avait plus d'un tour de fifrelin dans sa musette, lui qui était passé maître dans l'art de la lutherie sommaire. On l'avait pris pour une bonne poire. Il allait leur montrer que le son qui sort de ce bois-là n'est pas de nature à complaire aux minotiers. Il se mit en action, cherchant cette fois une branche de poirier afin de fabriquer une nouvelle flûte. Celle-là ne serait pas berrichonne, pas plus qu'elle ne jouerait une valse. Il avait dans la tête une polka diablée. Il lui fallait un bel instrument pour la proposer au bateau resté à quai, tandis que l'équipage buvait à sa santé. La flûte achevée, il souffla dedans. Elle avait un son mélodieux, entêtant. La musique monta dans la forêt et attira dans l'instant tous les pivers du secteur, les piquets pêches, les piques noirs et tous les animaux à long bec. Archimède soufflait, la polka donnait le rythme et les oiseaux battaient la mesure de leur bec. Ils se mirent en demeure de percer les bordets des péniches juste à la bonne hauteur pour que le grain ainsi libéré puisse s'échapper afin d'aller nourrir les poissons. Il se dit que cette nuit-là, tandis que le batelier chantait des chansons à bien gros boire dans les tavernes de Grignon à vieille maison, les carpes et toutes les brèmes de ce bief firent le plus beau des festins. Elles mangèrent ce que les rats n'avaient pas eu le temps de se mettre sous la dent, ni plus ni moins, car ainsi la leçon serait profitable, sans mettre à mal l'équilibre financier fort fragile de ces pauvres gueules noires, les mariniers du canal. Les flûtes qui jouent de la musique disposent de trous pour faire entendre leur douce sonorité. Les flûtes berrichonnes qui ce jour-là transportaient des grains se trouvèrent ainsi transpercées de part en part. Les oiseaux y étaient allés avec mesure. Les hommes purent ainsi mesurer la portée de leur ingratitude. Il est parfois nécessaire d'enfoncer certaines leçons dans des crânes indélicats. Ce fut ainsi que la chose se passa cette nuit-là sur les bords du canal. Au petit matin, les bateliers retournèrent à leur flûte. Ils avaient le sentiment d'avoir chacun un pivert qui leur martelait le crâne. C'était peut-être d'avoir trop bu, c'était surtout de ne pas avoir tenu parole. Chacun comprendra comme il l'entend la morale de cette fable. Archimède, chantonnant gaiement sur le chemin de halage, n'était plus là pour voir la mine déconfite des marins d'eau douce. Ses pas l'avaient porté ailleurs afin de proposer ses services. Puis, le travail justement récompensé, il sortait de belles mélodies d'un instrument de sa fabrication pour faire le monde danser. Si la musique adoucit les mœurs, elle peut parfois les redresser un peu.